La Hongrie est en train de perdre son dernier média indépendant et ce dans l'indifférence de l'Union européenne. 80 journalistes du site Index, site volontiers critique envers Viktor Orban, ont démissionné vendredi dernier. Geste spectaculaire de solidarité avec leur rédacteur en chef brutalement licencié. 10 000 personnes ont alors manifesté à Budapest au cri de « On est avec vous ». Bonjour Daniel Pseni. Bonjour Pascal. Vous êtes en direct de Budapest où vous vivez désormais. Vous êtes un ancien journaliste du Monde et vous êtes membre en France de la commission de la carte d'identité des journalistes. Daniel, 10 000 personnes vendredi dans la capitale hongroise, c'est beaucoup, un défilé dans le calme, mais une population déterminée à sauver ce qu'il reste du pluralisme. C'était ça le climat ? Oui, tout à fait, parce que vendredi, il s'est passé vraiment un événement très important. Malgré les orages, le début du week-end et les vacances, il y a eu quand même 10 000 personnes qui ont manifesté le long du Danube, jusque sous les fenêtres du Premier ministre Orban, pour exprimer leur solidarité avec le site d'information d'Index. Comme vous l'avez dit, quelques heures auparavant, 80 journalistes, soit la quasi-totalité de la rédaction, avaient démissionné suite au licenciement de leur rédacteur en chef par les hommes de confiance de Viktor Orban qui sont en train de prendre le contrôle du site à travers la régie publicitaire. Et comme Index ne vit que de la publicité, le risque est grand de voir le site étranglé économiquement. C'est d'ailleurs ce qu'avait dénoncé publiquement son rédacteur en chef, Szabolcs Dól, et qui lui a valu un licenciement pour faute grave et divulgation du secret de fabrication, on dit, les nouveaux propriétaires. Daniel Pseni, comment décrire le travail du site Index qui existe ou qui existait, peut-être faut-il dire, depuis 99 ? Vous direz quoi, une sorte de Mediapart qui serait gratuit, c'est ça ? À peu près, c'est un pure player généraliste gratuit qui a été créé en 99 et qui peut être vu aujourd'hui par près d'1 million de lecteurs par jour. Alors, dans le paysage médiatique totalement aux mains des fidèles de Viktor Orban, Index reste effectivement le seul média à faire de l'investigation sur les dérives politiques et économiques du pouvoir. Il dépend entièrement de la publicité, mais avec la crise sanitaire, ses revenus ont drastiquement baissé. Et d'où ce plan de relance et d'économie qui a été élaboré par les nouveaux actionnaires. Alors, bizarrement, et on sait ce que ça veut dire, il propose une réorganisation de la rédaction avec une sous-traitance des sujets pour faire ces économies. Un plan de restructuration qui fait craindre aux journalistes une mainmise du gouvernement sur leur rédaction et qui a été dénoncé publiquement. Aucune trace de cette manifestation de soutien à Index, évidemment, dans les autres médias hongrois. Vraiment tous maintenant sous la coupe du pouvoir ? Quasiment tous, on peut dire, mais c'est une tactique assez habile de Viktor Orban. Simplement, c'est que maintenant, la tactique d'Orban, c'est de laisser la contestation se développer, finalement, mais comme tous les médias, style la télé hongroise, qui ressemble étrangement à la télévision soviétique des années 70 du côté propagande, personne ne parle de ce qui se passe de contraire dans le pays ou de ce qui est une contestation du pouvoir. Donc voilà, il y a pas de personne ne sait, seulement à Budapest ou effectivement dans les grandes villes où c'est plus facile d'accès pour les médias. Et grâce à vous, Daniel Pseni, nous sommes aussi en ligne avec l'un des journalistes du site Index. Bonjour Andras Desjeux. Bonjour. Pourquoi avez-vous démissionné comme la plupart de vos confrères d'Index ? Il n'y avait plus d'autre solution ? Oui, j'ai une réponse brièvement. C'est une histoire très simple. Viktor Orban a essayé de trouver une solution comment il peut contrôler Index. Et il y avait un plan de réorganisation qui vient de l'extérieur et pas de l'intérieur. Donc, cette plan de réorganisation a blessé l'autonomie de rédaction et on a décidé que dans cette circonstance, on ne peut pas travailler indépendamment parce qu'on ne voit pas
les garanties de notre indépendance. Donc plutôt finalement s'aborder le site plutôt que effectivement perdre son indépendance. Telle a été la réaction de la plupart des journalistes du site d'investigation Index. Vous, Andras, vous êtes ou vous étiez peut-être journaliste d'investigation à Index. Quelles enquêtes avez-vous menées dernièrement en lien avec les méthodes du gouvernement Orban? Vous pouvez nous donner quelques exemples? Il y avait beaucoup d'investigations, oui. Le dernier était, par exemple, il y avait une haute diplomate hongrois qui était diplomate à Pérou et qui a commis un crime pédophile. Mais il y avait un procès contre lui, mais l'État, la police, les autres autorités ne rien disaient sur ce crime. Et j'ai découvert ça et on a écrit, c'était aussi pas bonne nouvelle pour le gouvernement, mais aussi j'ai enquêté sur le business de Orban et ses familles. Donc, il y avait beaucoup d'influences russes et il y avait beaucoup d'articles sur les influences russes. Oui, vous étiez encore en mesure d'enquêter et de publier vos enquêtes. Est-ce qu'il reste, Andras, quelques journalistes en poste à Index ou alors on peut dire que ce site s'est terminé? On peut dire que vrais journalistes ne restent pas, mais je ne peux pas dire que Index est fini. Je pense que Index va marcher, mais je ne pense pas que ce journal reste sérieux journal in futur. Ouais, on comprend que voilà, comme vous dites, les vrais journalistes ont choisi de démissionner, donc ça veut dire qu'il en reste quelques-uns. Des faux journalistes, ou en tout cas des journalistes qui acceptent d'être sous la coupe du pouvoir. Andras, Daniel, restez avec nous s'il vous plaît en direct de Budapest. On va continuer à parler de cette situation quand même très inquiétante pour la démocratie en Hongrie. À tout de suite, vous écoutez Culture Média sur Europe 1. 11h, Europe 1 Culture Média. Pascal Clark. On peut au moins reconnaître ça à Viktor Orban, prendre soin de tenter de masquer ses atteintes au pluralisme. Daniel Pseni, la manifestation de vendredi dernier à Budapest n'avait pas été interdite. Après tout, il aurait très bien pu le faire, le Premier ministre nationaliste. Non, tout à fait. À Budapest, malgré tout, on peut manifester sur tous les sujets qui choquent. Et il y en a beaucoup, mais il y a la tactique d'Orban, et celle-là, c'est de laisser faire, mais de pas en parler. Et donc, il y a de nombreuses manifestations contre des déclarations de dirigeants sur les LGBT, sur des prises de position sur le travail, sur le Covid-19, etc. Mais il y a très peu de police, très peu de répression, comme on pourra peut-être l'imaginer. Et donc, moi, j'ai vu à la manifestation de vendredi, il y avait 50 policiers en calot, pas de police anti-émeute, et la manifestation est arrivée sous les fenêtres de Viktor Orban avec quelques policiers casqués, mais on imagine à Paris une manifestation de la République à la place Beauvau, ce que ça aurait donné peut-être. Ouais, on voit bien, ouais. De la même façon, c'est quand même se donner du mal, noyauter la régie publicitaire du site Index pour l'assécher. Il aurait très bien pu, l'interdire carrément, non ? Il l'avait fait avant avec deux cas particuliers, notamment un autre site d'information en ligne indépendant qui s'appelait Origo. Et donc, il l'a noyauté pour en faire un simple relais de propagande. Alors, cette prise de contrôle d'Origo, elle avait été faite suite au licenciement de deux journalistes politiques qui avaient signé des enquêtes très dérangeantes sur les hommes proches d'Orban. Et ces licenciements avaient été suivis par aussi un départ de presque tous les journalistes du site, dont Monsieur Dull, qui est devenu ensuite rédacteur en chef d'Index. Et en 2016, il y a eu
quand même un cas très particulier de disparition du très populaire quotidien Népstadtbazag, qui était l'ancien organe officiel du PC hongrois. Et du jour au lendemain, il a été fermé brutalement pour des raisons financières par son nouveau propriétaire autrichien. Et le lundi matin, par exemple, les journalistes qui se rendaient à la rédaction ont tout simplement trouvé porte close et le journal n'existe plus. Ah oui, bah là c'était radical au moins. Andras Desjeux, journaliste d'investigation à Index, est-ce qu'il reste au moins un média indépendant en Hongrie ou alors c'est terminé ? Reste. La bonne nouvelle est qu'il y a des sites indépendants et des presses indépendantes, mais pas si grandes. Ouais, sans moyens. Oui, pas si grandes. Donc, le problème que le mainstream média, on a perdu. Bah on a perdu le mainstream média. Ouais, mais il reste. Donc, en Hongrie, vous pouvez parler, vous pouvez écrire toutes les choses. Le problème que la liberté de marché est contrôlée par des gouvernements et certaines forces autour du gouvernement peuvent manipuler cette marché et comme ça, vous pouvez... il n'y a plus moyen de vivre, c'est ça, oui. Oui, exactement. Qu'allez-vous faire maintenant, Andras ? Qu'envisagez-vous pour la suite ? Je suis en train d'écrire un livre parce que l'année passée, j'ai écrit un livre qui c'était un best-seller, donc j'ai beaucoup de boulot, oui. Mais il y a beaucoup de journalistes qui perdent le terrain. Bah oui. En Hongrie. Est-ce que, à votre connaissance, avec les autres journalistes d'Index, je parle des vrais journalistes, ceux qui ont démissionné, est-ce que vous allez vous regrouper, tenter de continuer à exercer votre métier autrement peut-être ? Peut-être, oui. Mais je ne sais pas encore, mais oui, peut-être. Cette histoire, donc maintenant c'est des jours difficiles, donc on ne sait pas encore qu'est-ce qui s'est passé. Oui, c'est un peu tôt peut-être, vous êtes encore sous le choc. On a vu, paraît-il, des journalistes qui pleuraient dans la manifestation de vendredi. Daniel Pseni, oui. On peut dire que la Hongrie, pays membre de l'Union européenne, est en train de virer à la non-démocratie ? Elle l'est déjà parce que, comme le dit Viktor Orban, c'est une démocratie illibérale, voire une démocrature. Et donc, c'est un système un peu bizarre. Mais il faut souligner que le licenciement de Monsieur Dull, le rédacteur en chef de Index, est intervenu au lendemain du Conseil européen historique sur la création d'un plan de relance de 750 milliards d'euros, duquel Viktor Orban est revenu en criant victoire. Parce que pendant les négociations, il faut se rappeler qu'Emmanuel Macron et Angela Merkel avaient mené une grande offensive pour que des sanctions soient prises contre les pays qui ne respectent pas l'état de droit. Emmanuel Macron avait même dit, c'est simple, pas d'état de droit, 0 euro. Et la version finale du texte, finalement, parle seulement de mesures en cas de manquement, ce qui a fait crier Orban et les journaux une grande victoire. Et maintenant, il a les mains libres pour faire ce qu'il veut. La Hongrie qui pointe en 89e position sur 180 au classement de 2020 de la liberté de la presse établi par Reporters sans frontières. En 2010, elle était 23e quand Orban est revenu au pouvoir. Un classement, c'est l'occasion de le dire, dominé par la Norvège, la Finlande et le Danemark. En bas du tableau, on a la Corée du Nord, derrière le Turkménistan et l'Érythrée. Où est la France ? Eh bien, la France est pointée 34e. Peut mieux faire. Merci beaucoup, Daniel Pseni, de nous avoir raconté cette situation en Hongrie. Merci aussi à vous, Andras Desjeux. On vous envoie depuis Paris de la force et du courage. Bonne journée à vous à Budapest.